Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange quand le destin frappe à votre porte, quand l'univers semble conspirer pour transformer votre existence en quelque chose d'extraordinaire? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas qu'une simple anecdote, c'est une véritable odyssée qui bouleversera votre vision de l'amour, du courage et de la fidélité. Une histoire où un homme brisé par la vie rencontre une créature majestueuse au seuil de la mort et où leur rencontre improbable va défier toutes les lois de la nature. Préparez-vous, car ce récit va vous emmener dans un voyage émotionnel intense, où chaque seconde compte, où chaque geste peut tout changer. Miguel avait 58 ans et habitait dans un petit village de la côte espagnole près de Cadix. Depuis que sa compagne Isabella avait perdu la vie dans un terrible accident 8 années auparavant, son monde s'était écroulé comme un château de cartes. Chaque aube le trouvait face à un horizon vide. Chaque repas se prenait dans un silence pesant. Chaque nuit s'achevait dans une solitude qui lui rongeait l'âme. Il était devenu l'ombre de celui qu'il avait été. Un homme qui avait tout simplement cessé de vivre. Son atelier de menuiserie était fermé depuis des années. Ses outils rassemblaient toute la poussière dans le garage. Il ne gardait que sa petite maison blanche et un jardin qu'il entretenait machinalement. Les voisins le saluaient poliment, mais personne ne s'attardait vraiment. Miguel était devenu transparent, invisible au monde qui l'entourait. Un après-midi de novembre, alors qu'il ramassait des branches mortes derrière sa propriété, un grondement sourd parvint à ses oreilles. Ce n'était pas le bruit habituel des chiens errants ou des sangliers qui traversaient parfois la région. C'était quelque chose de plus profond, de plus mystérieux. En écartant les broussailles, Miguel découvrit une vision qui le figea sur place. Là, étendu sur un tapis de feuilles humides, gisait un lion adulte dans un état pitoyable. Son pelage était terne et emmêlé, des chaînes rouillées entouraient encore ses pattes arrière, des plaies purulentes marquaient son flanc. Ses yeux ambrés brillaient faiblement d'une lumière mourante, comme les dernières braises d'un feu qui s'éteint. Miguel comprit immédiatement que cet animal magnifique avait été victime de maltraitance, probablement échappé d'un cirque clandestin ou d'un trafic illégal. Sans réfléchir une seconde, guidé par un instinct qu'il croyait mort depuis longtemps, Miguel courut chercher ce qu'il fallait. De l'eau fraîche, de la viande hachée qu'il gardait au congélateur, une vieille couverture en laine que Isabella avait tricotée. Le lion accepta difficilement la nourriture, mais but avec avidité, ses forces semblaient revenir petit à petit. Miguel l'appela Léon, un nom simple, mais qui portait toute la noblesse de cette créature extraordinaire. Cette première nuit, Miguel ne ferma pas l'œil. Veillant sur Léon, comme une mère veille son enfant malade. Il installa un abri de fortune dans son garage, étala de la paille fraîche, nettoya délicatement les blessures avec de la bétadine. Et pour la première fois depuis 8 ans, Miguel retrouva un but, une raison de se lever chaque matin. Les semaines qui suivirent furent un miracle quotidien. Léon reprenait des forces, sa crinière retrouvait sa magnificence, ses mouvements devenaient plus assurés. Mais surtout, entre l'homme et le fauve naissait quelque chose d'indescriptible, un lien qui transcendait toutes les barrières. Léon suivait Miguel partout, s'asseyait à ses côtés quand il prenait son café matinal, posait sa tête massive sur ses genoux quand il regardait le coucher de soleil. Miguel lui parlait de sa vie d'avant, de Isabella, de ses rêves brisés. Et Léon l'écoutait avec une attention qui semblait presque humaine. La transformation ne concernait pas seulement le lion, Miguel aussi renaissait. Il se remit à chanter sous la douche, à cuisiner avec plaisir, à sourire aux voisins qui commençaient à remarquer ce changement radical. Quand l'histoire de leur amitié improbable se répandit dans la région, les réactions
furent partagés entre fascination et inquiétude. Une association de protection animale intervint, mais après avoir constaté l'état de santé parfait de Léon et son comportement apaisé, ils prirent une décision exceptionnelle. Léon pourrait rester avec Miguel sous conditions strictes, avec des inspections régulières et un enclos sécurisé. Le garage fut transformé en véritable sanctuaire, avec tout le confort nécessaire. Mais Léon préférait toujours la compagnie de son sauveur. Des visiteurs commencèrent à affluer, attirés par cette histoire incroyable. Des familles avec des enfants curieux, des personnes âgées émues aux larmes, des journalistes venus témoigner de ce phénomène unique. Miguel ne demandait jamais d'argent, seulement du respect pour Léon et pour le lien sacré qui les unissait. Chaque rencontre était un moment de grâce. Léon semblait comprendre la fragilité humaine et offrait sa présence comme un baume sur les blessures invisibles. Un thérapeute local affirma même que Léon avait des vertus thérapeutiques incroyables sur les enfants autistes et les personnes dépressives. Mais cette harmonie parfaite allait être mise à l'épreuve d'une manière que Miguel n'aurait jamais pu imaginer. Un matin de printemps, en se promenant près de la rivière, Miguel découvrit un chien pitbull dans un état lamentable. Couvert de cicatrices, émacié, les yeux remplis d'une méfiance profonde, manifestement victime de combats clandestins. Miguel ne pouvait pas l'abandonner. C'était plus fort que lui. Sa nature généreuse reprenait le dessus. Il ramena le chien, qu'il nomma Diablo, non par méchanceté, mais à cause de son regard intense qui semblait brûler de l'intérieur. Dès le premier jour, la tension fut palpable entre les deux animaux. Léon observait Diablo avec une prudence inhabituelle, ses instincts de prédateur en alerte. Diablo, de son côté, refusait toute marque d'affection, grognait sourdement quand Miguel s'approchait, mangeait rapidement avant de se cacher. Miguel pensait que le temps arrangerait les choses, que la patience et l'amour viendraient à bout de la traumatisme de Diablo. Il se trompait lourdement. Les jours passaient et l'atmosphère devenait de plus en plus électrique. Diablo semblait étudier les habitudes de Miguel, observer ses moindres mouvements avec une intensité troublante. Léon ne quittait plus son maître d'une semelle, comme s'il pressentait un danger imminent. Un soir de juin, alors que Miguel arrosait tranquillement ses tomates dans le jardin, l'impensable se produisit. Diablo surgit de nulle part, bondissant avec une violence inouïe vers la gorge de Miguel. L'attaque fut si soudaine que Miguel n'eut pas le temps de réagir. Les crocs du chien s'enfoncèrent profondément dans son avant-bras, levé en protection. La douleur fut fulgurante, le sang jaillit immédiatement, tandis que Diablo secouait sa proie avec une rage bestiale. Miguel hurla de toutes ses forces, tentant désespérément de se dégager, mais Diablo était déterminé à en finir. C'est alors qu'un rugissement tonitruant déchira l'air du soir, un cri qui fit trembler les vitres de la maison. Léon avait jailli de son enclos avec la puissance d'un ouragan, ses muscles tendus comme des ressorts, ses yeux flamboyants d'une colère divine. En une fraction de seconde, il percuta Diablo avec la force d'un train, lancé à pleine vitesse, le projetant à plusieurs mètres contre le mur du jardin. Le pitbull tenta de se relever, mais Léon était déjà là, imposant, sa masse impressionnante, son rugissement réduisant au silence toute velléité d'agression. Il ne tua pas Diablo. Il le neutralisa avec une précision chirurgicale. Un contrôle qui démontra toute son intelligence exceptionnelle. Miguel, baignant dans son sang, parvint à composer le numéro des secours d'une main tremblante. Les ambulanciers arrivèrent rapidement et furent stupéfaits de découvrir Léon montant la garde près de son maître blessé, calme mais vigilant.
Miguel passa 12 jours à l'hôpital, entre la vie et la mort à cause des infections, mais il n'avait qu'une obsession, retrouver Léon. Quand il rentra enfin chez lui, affaibli mais vivant, Léon l'attendait près du portail. Leurs retrouvailles furent un moment d'émotion pure, l'homme et le fauve pleurant ensemble, leurs larmes de joie et de soulagement. Miguel caressa la crinière de son sauveur et murmura ces mots qui résument tout. « Tu m'as rendu la vie 2 fois. Une fois, en me donnant une raison de vivre, une autre fois, en me sauvant de la mort. » Cette histoire fit le tour du monde, démontrant que l'amour et la gratitude n'ont pas de frontières entre les espèces. Miguel et Léon continuèrent leur vie ensemble, plus unis que jamais, jusqu'au jour où le temps rattrapa le vieux lion. Mais leur histoire d'amour reste gravée dans la mémoire de tous ceux qui croient encore au miracle.